Non pas la mienne, mais la volonté de Dieu. Saint-Esprit, s'il te plaît, laisse que cette parole nous forme afin de nous transformer. Que cette parole nous recrée à ton image. Que cette parole, ô Dieu, apporte vie et espérance, car Jésus-Christ, tu es le même. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis ton peuple qui est en train de s'apprêter à suivre les insidies de l'Éternel. Bénis Yahweh même tous ceux-là qui nous suivent au travers de médias et qui aimeraient suivre et entendre Yahweh, ta sainte parole. Je te prie, tendre Père, s'il te plaît. Tel qu'il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Toi qui vois les détresses en ces lieux, toi qui vois les cœurs troublés, les cœurs agités en ces lieux, voilà pourquoi tu as envoyé ta parole. Et laisse que ta parole puisse toucher. Laisse que ta parole puisse guérir. Même cette personne qui serait en train de nous suivre au loin, dans sa chambre, dans son salon, je ne sais moi où, mais à l'écoute de cette parole, je prie que sa vie soit changée, que sa vie soit touchée, que sa vie soit guérie, ô Dieu, à cause de la puissance de ta parole. Père, nous bénissons ces lieux. Père, nous bénissons ce moment. Laisse que tout soit pour la gloire et l'honneur de ton nom. Saint-Esprit, glorifie Jésus en tout et pour tout. Et laisse que ta parole soit sanctifiée. Et fais de nous des auditeurs, non pas oublieux, mais des auditeurs qui retiennent, ô Dieu, ta parole. Et des auditeurs qui mettent ta parole en pratique. Et merci pour le ministère des anges présents en ces lieux. Et merci pour les anges qui sont en train de faire des bons et bien, ô Dieu, afin de pouvoir visiter et bénir ton peuple. Père, nous te disons merci. C'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons parler, avec une onction particulière, avec une autorité particulière, reçue de l'Esprit Saint. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, avec action de grâce. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Je vous bénis d'être présent en ces lieux. Ce qui est vrai, vous ne vous êtes pas trompé l'adresse ce matin. Vous êtes dans la très bonne adresse. Dans la très bonne adresse parce que le Seigneur aimerait faire quelque chose de très particulier pour vous. Le Seigneur aimerait vous dévoiler les secrets de son cœur. Le Seigneur aimerait vous toucher au travers de sa parole. Il aimerait bien changer et transformer votre vie. Parce que la Bible déclare Jésus-Christ est le même. Et c'est vrai que les situations des hommes changent. Mais malgré les changements des vies ou des situations des hommes, ce qui est certainement sûr que Jésus-Christ est le même. Et puisqu'il est le même, il aimerait apporter une certaine stabilité dans votre vie. Il aimerait apporter quelque chose de précieux, de magnifique dans votre vie. Voilà pourquoi, alors que nous serons en train de parler, donnez-nous vos oreilles et laissez au Saint-Esprit vous parler. Laissez au Saint-Esprit vous toucher. Laissez le Saint-Esprit vous affecter et laissez le Saint-Esprit vous faire du bien. Voilà pourquoi je vous salue tous dans le nom de Jésus une fois de plus. Et nous saluons également tous nos bien-aimés qui nous suivent à travers le média. Ce qui est vrai, le Seigneur a un projet meilleur pour vous. Les Écritures déclarent, je connais le projet que je forme à votre sujet. Projet de paix et non de malheur, pour que vous puissiez vivre, expérimenter, avoir un avenir et une espérance. Et puisque Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et par le fait qu'il n'a pas changé, je vous informe et je vous rassure que vous vivrez ce projet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons ouvrir une série d'enseignements qui a pour thème Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même et il a le pouvoir de... 3 points de suspension. Jésus-Christ est le même et il a le pouvoir de... 3 points de suspension. Le 3 points de suspension là ne veut dire rien d'autre que ajouter ce qui bon vous semble. Ajoutez ce que bon vous semble. Mais rassurez-vous d'une chose,
que Jésus-Christ est le même. C'est Jésus qui a travaillé dans le passé. C'est Jésus qui a travaillé, qui travaille dans le présent. Et le même Jésus qui travaillera aussi dans le futur. J'aimerais vous rassurer vraiment que oui, Jésus-Christ est le même. Il arrive assez que les hommes changent. Il arrive assez que nos âges changent. Il arrive assez que nos tempéraments changent. Il arrive assez que nos émotions changent. Il nous arrive assez que même notre environnement change. Mais ce qui est vrai, Jésus-Christ n'a jamais changé et il ne changera jamais. Même si les générations changeaient, même si l'on changeait des pays, même si l'on changeait de nationalité et même si l'on changeait de peau, ce qui est vrai, Jésus-Christ n'a jamais changé. Amen. Jésus-Christ n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait dans le passé, il a tout pouvoir de l'accomplir dans le présent et il a tout pouvoir de l'accomplir dans le futur. Parce qu'il est le même. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Voilà pourquoi nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus. Même lorsque les saisons changent, très bientôt là, nous allons devoir quitter la saison chaude pour entrer vers la saison froide. Mais ce qui est vrai, Jésus n'est pas influencé par ces changements des saisons. Il n'est même pas influencé par les changements peut-être de tes émotions. Il est Dieu et rien ne peut le bouger, rien ne peut le changer. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous voulons lire notre texte des bases qui va devoir nous aider tout au long de cette série d'enseignements. Nous sommes dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 8. Hébreux, le chapitre 13, le verset 8. Les Écritures nous disent ceci: Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Est-ce qu'on peut dire ensemble: Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité? Est-ce qu'on peut redire cela ensemble? Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Bien-aimés, ce n'est pas une supposition. Ce n'est même pas une suggestion. Mais c'est une affirmation. Amen. Que Jésus-Christ est le même. Et puisqu'il est le même, sache que ce qu'il a été hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui et c'est ce qu'il sera demain. Voilà pourquoi rassure-toi que si hier il a pu agir avec ceux du temps passé, il peut aussi agir avec ceux du temps présent et il agira aussi avec ceux du temps à venir. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu et il est le même. La Bible du reste dit, il est omniprésent. Alléluia. Tu ne peux même pas le situer dans le temps. Et la Bible dit qu'il n'a ni commencement et il n'a ni fin. Donc tu ne pourras même le mettre pas dans des accolades. Si tu dois le placer dans des accolades, rassure-toi, ou dans des intervalles, rassure-toi que c'est l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Pour ceux-là qui ont fait le maths, moins l'infini à plus l'infini. C'est ce que est notre Dieu. Dieu n'a pas un chiffre 0 plus l'infini, ou 0 moins l'infini, non. Dieu est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà pourquoi il a ta situation, il a ta vie entre ses mains. Avant même que tu ne sois né, il te connaissait. Il te connaissait même par ton nom. Il connaissait même qu'un jour tu seras en ces lieux. Et il sait ce que tu feras demain. Parce qu'il est omniprésent. Et il est omniscient. Il connaît toutes choses. Raison pour laquelle nous devons nous confier en lui. Car ceux qui se confient en lui ne seront jamais, jamais, alors jamais déçus. Et nous allons devoir assister ce verset, ce passage de base que nous venons de lire, à un autre passage qui fera l'objet de notre texte, de notre prédication d'aujourd'hui. Nous sommes dans Jean le chapitre 2. Une histoire que plusieurs connaissent. Une histoire que, je me rappelle lorsque nous étions encore à l'école de dimanche,
On nous enseignait cela beaucoup. Nous sommes dans Jean le chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. 3 jours après, Jean chapitre 2, le verset 1er. 3 jours après, il y eut de noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité. Rassure-toi que, de la même manière que j'ai souligné dans ma Bible, Jésus fut aussi invité. Rassure-toi aussi que tu as souligné cela dans ta Bible. Jésus fut aussi invité. Je me pose la question, pourquoi on a dit Jésus fut aussi? Il fallait que l'on dise Jésus-Christ était invité. Mais on dit qu'il fut aussi. Vous savez, dans une chose qu'on essaie de mettre aussi, c'est comme si on te mettait dans le groupe de Etchétchéri, etc. Mais ce qui est bien, quand tu le places même dans les Etchétchéri, etc., il est prêt à faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Mais ne place jamais Jésus-Christ dans le compte des Etchétchéri, etc. Voilà pourquoi vous allez même voir de fois, quand il y a des organisations, des campagnes de séminaires, on essaie de mettre des banderoles. On est en train de vous dire, prédication, on met par exemple Benny Hinn, T.D. Jakes, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Joel Osteen, et après on met et les autres. Bien-aimé, ne fais jamais de Jésus et les autres. Alléluia. Ne fais jamais de Jésus et les autres. Laisse à ce qu'il soit Alpha dans ta destinée. Et laisse à ce qu'il soit Emmanuel. Qu'il soit Jéhovah Shammah. Toujours là présent. Toujours avec toi. Et laisse-le qu'il soit Oméga. Car nos destinées sont entre ses mains. Nous continuons. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. N'oublions pas que la Bible dit, le vin réjouit le cœur. Et quand on nous dit déjà le vin réjouit le cœur, et imaginez-vous que dans une fête, il n'y a plus de vin. Devinez la suite. Le vin réjouit le cœur. Mais dans une fête, on nous dit que le vin s'en est fini. Qu'est-ce qui va arriver à cette fête-là? D'autant plus que le vin réjouit le cœur. Et j'aimerais déjà aussi dire que la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Attention à l'ivresse du bien, Église des dieux. Attention à l'ivresse du vin. La Bible dit, ne nous enivrons pas du vin. Mais cherchons à être remplis de l'Esprit. Comme au jour de la Pentecôte, on pouvait se le dire, ces gens sont ivres. Ils sont ivres du vin. Non, je ne suis pas ivre du vin. Je suis seulement ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis rempli de l'Esprit Saint. Et la Bible déclare encore, au verset 4, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ses serviteurs ou aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Si c'est bien ta Bible, souligne encore, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. On n'a pas dit, faites un peu de ce qu'il vous dira, mais faites tout. Tout c'est tout. Tout c'est-à-dire sans exception. Faites tout ce qu'il vous dira. Et la Bible continue en disant ceci. Il y avait là 6 jarres, des pierres destinées aux purifications de Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en eau. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui emportèrent plutôt. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait. Il appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et la Bible dit, tel fut à Cana en Galilée le commencement. Alléluia. Le commencement de miracle. Bien-aimé, il y a dans la vie de certaines personnes, jusque-là, je dois vous rassurer une chose, il n'y a pas eu encore un commencement. Peu importe la manière dont vous vivez, il n'y a pas eu encore un commencement. Mais lorsque le commencement arrivera, vous allez vous rendre compte vraiment que oui, c'est maintenant le commencement.
Les commencements de ce que Dieu avait dit par rapport à ma destinée. Le commencement de ce que Dieu avait promis. Alléluia. Voilà pourquoi rassure-toi, bien-aimé, qu'il y a un commencement. Et s'il y a un commencement, quelque part aussi, il y aura un recommencement. Voilà pourquoi reste attaché à Dieu et cherche à inviter Jésus dans ta destinée et tu vivras ces choses. Tel fut en Cana en Galilée le commencement de miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Peut-être aujourd'hui, vous ne croyez pas en lui, vous ne croyez pas en elle. Mais à cause de ces commencements-là, vous commencerez à croire. Vous vous direz vraiment que, vraiment, il était de Dieu. Même si aujourd'hui tu es vraisemblablement. Mais ce qui est vrai demain, on dira vraiment, en tout cas c'était lui. C'était lui. Et si seulement tu savais de tout ce temps, si tu savais de tout ce temps, si tu savais, alléluia, Dieu est bon pour nous ce matin. Amen. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeure que peu de jours. Et nous allons devoir faire une toute dernière lecture que nous allons prendre dans Luc, le chapitre 5, le verset 36. Luc 5, 36. Que nous disent les Saintes Écritures. Luc 5, 36. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles autres. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles autres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Mais il faut mettre de vin nouveau dans des outres neuves. Si c'est ta Bible, souligne bien cela. Mais il faut mettre de vin nouveau dans des outres neuves. Alléluia. Amen. Et personne, le verset 39 qui est le dernier, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Car il dit, le vieux est bon. Telle est la parole de l'Éternel que nous voulons devoir exploiter en cette matinée. Nous disions tantôt là que le thème central de notre message ou des enseignements que nous aurons à voir tout ce dernier temps, c'est Jésus-Christ est le même. Est-ce qu'on peut dire ensemble Jésus-Christ est le même? Jésus-Christ est le même. Oui, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, la première des choses, j'aimerais un peu nous circonscrire le cadre dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une fête. Nous sommes dans une fête de mariage. Et dans cette fête de mariage, on nous fait voir que Marie était invitée. Elle était invitée. Pourquoi elle était invitée? Certainement à cause de relations. Alléluia. Certainement, on la connaissait par X, par Y. Vous savez, il y a de ces personnes qui restent tellement enfermées en eux-mêmes, tellement enfermées dans leur maison, qu'ils n'ont plus de relations. Je vous assure, une vie sans relation est une vie limitée. On peut dire amen. Une vie sans relation est une vie qui est vraiment limitée. Parce que ce que tu cherches, bien-aimé, ne se trouvera pas toujours en toi. Ce que tu cherches se trouve à côté de ton voisin. Voilà pourquoi la Bible dit une chose que j'aime. Un ami proche vaut mieux qu'un frère éloigné. La plupart d'entre nous sommes immigrants dans ce pays, bien-aimés. Et ce qui est vrai, quelques-uns d'entre nous qui n'ont pas leur famille proche alors, vous allez vous rendre compte que la famille est restée au pays. Et ici, c'est juste un cercle d'amis, si on peut le dire. Mais bien-aimé, imagine-toi que lorsqu'un malheur arrive, prendras-tu le temps d'appeler ceux de ta famille? Oui, certainement, ils vont devoir répondre. Mais comment est-ce qu'ils vont devoir te venir en aide sur le champ?
Alors que ton ami qui est juste à 2 pas de toi, qui n'est pas de ta famille, mais celui qui peut mieux t'aider et mieux t'assister, puisque plus que même celui avec qui vous êtes nés de par le même ventre. Voilà pourquoi, bien-aimés, soyez des hommes des relations. Entraînez-les de bonnes relations, bien-aimés, à tout moment. Ça, c'est une recommandation. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, soyez même en paix avec tous. Ne cherchez pas à être conflictuel par-ci, par-là. Bien-aimé, lorsque tu seras conflictuel à gauche et à droite, devant, derrière, tu iras où? Devant, tu es conflictuel. Derrière toi, tu es conflictuel. À droite, conflictuel. À gauche, conflictuel. Et lorsque il arrivera un problème, ne te dis même pas que tu vas devoir t'en tirer en haut. Parce qu'en haut, il y a Dieu. Et par le fait que tu es en conflit avec le nord, le sud, l'est et l'ouest d'office, même avec la hauteur et la profondeur, tu es aussi en conflit. Voilà pourquoi la Bible dit rechercher la paix avec tous. Et la formation nous a beaucoup parlé de l'amour. Bien aimé, l'amour bannit le conflit. Alléluia. Voilà pourquoi soyons en paix avec tout le monde. Et la Bible dit aussi longtemps que cela dépend de vous. Si c'est vous qui pouvez être la clé principale pour accorder la paix face à une situation, faites-le. Alléluia. Car notre Dieu est un Dieu de paix. Et bien aimé, dans cette fête-là, on nous présente Marie qui était parmi les invités. À cause de ses relations, certainement, parce qu'elle était connue. Et Jésus-Christ, peut-être aussi qu'il était le fils à maman. On s'est dit, bon, comme on a invité maman, invitons aussi le fils. Et Jésus-Christ était là présent. Il était aussi parmi ses invités. Jésus-Christ aussi, il s'est dit non, puisque j'ai aussi des amis, les disciples, en fait, les personnes qu'il venait à peine de choisir. Parce que quand vous allez partir, vous essayez de jeter un coup d'œil. Dans Jean, le chapitre 1er, Jésus-Christ venait de sélectionner quelques disciples. Et tout en leur demandant une chose, venez et vous allez voir. Alléluia. Bien aimé, l'essentiel de foi avec le Seigneur, c'est d'abord de venir. C'est seulement quand tu viens, alors tu pourras voir par la suite. Plusieurs veulent voir d'abord avant de venir à Jésus-Christ. Alléluia. La foi, c'est d'abord question de croire. C'est quand tu crois d'abord et après tu verras. C'est ainsi qu'il est dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On ne t'a pas dit que si tu vois d'abord. Non. Tout commence d'abord par croire. Voilà pourquoi Dieu aime bien traiter avec les hommes dans la matière d'abord de croire. Es-tu guéri? Oui, je suis guéri. Même si je vois la maladie en train de persister, mais ma foi me dit que oui, je suis guéri. Et ça m'étonne de voir, nous sommes ici à l'église. Nous prions pour quelqu'un qui est malade. À la fin, sois guéri et tu es guéri au nom de Jésus. Amen, amen. Après, on te dit, tu es guéri. Mais non, je suis toujours malade. Mais en quoi ça servit la prière qu'on a fait? Tout ça pourquoi? Parce que nous avons toujours besoin de voir d'abord. Nous avons toujours besoin de voir, au lieu de précéder notre vision par le croire. Et Dieu veut un peuple qui croit d'abord. Du reste, quand on fait une prière et tu dis déjà Amen, c'est-à-dire tu agrées. Et quand tu dis Amen, d'office les anges se mettent en mouvement afin d'agréer ton Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train d'envoyer, de libérer le ministère des anges afin de pouvoir accomplir ton Amen. Et lorsque les anges sont en train de travailler par rapport à ton Amen, et toi tu te dis encore, non, je ne suis pas guéri. Mais vous comprenez un peu? Vous troublez un peu les anges. Alléluia. On trouble un peu les anges de foi. Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimé, de faire précéder toujours notre foi par rapport à notre vision. Alléluia. Apprenons à croire. Et si nous croyons, nous allons devoir voir. Et bien aimé, on nous dit que Jésus-Christ a dit à ses disciples, venez et vous allez devoir voir de grandes choses. Et voilà pourquoi Jésus-Christ était avec les disciples. Et c'était une bonne fête. Une fête de mariage, bien aimé. Le mariage, un sujet pour lequel plusieurs jeunes gens et plusieurs jeunes filles sont en train de se tuer, sont en train de négocier même leur foi. J'étais un jour quelque part au pays, j'ai rencontré une sœur qui était vraiment zélée, aimant le Seigneur. Et la sœur me dit une chose, et papa Wesley, c'est qui est bien, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a béni. Je dis, oh, gloire soit rendue à nous aussi, la serviteur de Dieu. Nous sommes pressés à dire, oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je me suis pressé de dire, oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Raconte ma vie, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie de bon? Oh mon Dieu m'a donné un homme.
Ah, Dieu t'a donné un homme. Ah, que le nom de Jésus soit béni. Et dis-moi, c'est un homme qui est zélé, ancré dans la prière, il aime le Seigneur. Il dit, oui, frère Wesley, il est vraiment zélé. Il est vraiment zélé. Il aime beaucoup prier. Moi, je dis, ah, soit, en tout cas, que la gloire revienne à Dieu. Et je dis, moi, mais dis-moi un peu. Et il prie, oui, il console. Il me dit, non. Il est d'ailleurs intercesseur à l'islam. Comprenez cela? Il est intercesseur à l'islam. Je vous assure, là où j'étais, je dis, oh my God, OMG, oh my God, intercesseur à l'islam. Et elle me dit, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que nous entendons par bénédiction. Je ne sais pas, je vous assure, là où j'étais complètement abattu. Je me suis posé la question, mais est-ce que ma fille est en train de bien réfléchir à ce qu'elle dit ou quoi? Bon, que Dieu soit loué pour elle, je dis bon. Alléluia. Dieu l'a béni au travers d'un musulman. Si au travers de ce musulman-là, la fille arrivera à changer le cœur de l'homme par le biais du Saint-Esprit, gloire soit rendue à Dieu, mais c'est qu'il est vrai. Elle a trouvé quelqu'un, un intercesseur à l'islam. Alléluia. Et elle s'est dit que Dieu l'a béni. Tout ça pourquoi? Au nom du mariage. Alléluia. Au nom du mariage. Le mariage, il y a une institution pour laquelle plusieurs sont en train de se battre pour chercher à entrer. Alors que ceux qui sont à l'intérieur sont en train de dire, ah si je savais. Ils sont prêts à sortir. Ils sont prêts à aller loin. Et plusieurs même, combien de dossiers en a-t-il aujourd'hui dans des cours, dans des tribunaux? Des sujets de dossiers de divorce. Alors qu'un jour on s'est dit ensemble, oh, je te donne mon cœur pour la vie et pour l'éternité. J'ai aimé. C'est qu'un homme de Dieu était en train de dire, il m'a fait rire, je vous assure. J'ai oublié encore ce qu'il était en train de dire, mais c'était quelque chose de très amusant. Il disait quelque chose du genre, je t'aime, je t'aime, même si je crois qu'il arrivait un jour que l'on arrivait à se séparer. Mais sache que je t'aime toujours. Mais alors qu'ils sont en train de se faire porter des alliances. Même s'il nous arrivait de nous séparer un jour, mais je continuerai toujours à t'aimer. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi faisons attention, très attention à cette institution que nous appelons le mariage. Et bien aimé, Église de Dieu, en ces moments, plusieurs sont en train de négocier par rapport à leur foi. Plusieurs dont les âges ont excessivement augmenté, avancé. Ils disent que non, il n'y a plus d'espoir. Je lisais sur Yahweh il y a une semaine passée. Une vieille dame s'est mariée à l'âge de 100 ans. Une vieille dame s'est mariée à l'âge de 100 ans. Elle était revêtue en voile, en robe blanche. Et son mari qui avait 87 ans l'a aimé comme tel. Et le mariage s'est déroulé bien aimé. Ils avaient tous des chaises roulantes. Bien aimé, quand j'ai vu ces choses, je dis ne désespère pas dans la vie, même avant une minute de ta mort. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ est le même. C'est Jésus-Christ qui a fait quelque chose d'amusant et de spécial dans la vie de cette femme. Puisque cette femme, imaginez-vous, peut-être qu'elle ne pouvait plus espérer. Mais certainement, je me dis, elle rêvait toujours qu'avant de mourir, je me marierai. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour cette vieille dame. Peu importe l'heure, avez-vous déjà vu une vieille dame en train de mettre le rouge à lèvres? Je vous assure, il fallait voir comment était cette maquillage. C'était vraiment un maquillage magnifique, je vous assure, Église des dieux. Et il y avait aussi également des filles et des garçons d'honneur qui étaient à ce côté. Imaginez-vous. Non, ça c'était peut-être le mariage du siècle. Ou le mariage de l'année. À 100 ans. On est en train de les bénir. Et toi qui n'as que 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, pourquoi désespères-tu? Si Dieu peut visiter quelqu'un qui a 100 ans. Voilà pourquoi je dis que Jésus-Christ est le même. Celui qui a eu à visiter Sarah, alors qu'elle avait 90 ans, et elle a su accoucher. Pourquoi ménopause? Peu importe ménopause à l'âge de 40 ans, 50 ans. C'est possible. C'est possible. On a dit tantôt là, que tel fut à Cana le commencement des miracles. Bien aimé, le commencement des miracles de ta vie ne dépend pas du même temps que le commencement des miracles de ma vie. Alléluia. Nous avons des ADN et des gènes différents. Lorsque Dieu t'est béni, je me réjouis de ta bénédiction. Lorsque je serai en train de me réjouir de ta bénédiction, le Seigneur sera en train de préparer et de concevoir la mienne. Alléluia.
Voilà pourquoi, si Sarah pouvait avoir un enfant à l'âge de 90 ans, bien aimé ménopausé, peu importe 50 ans, 60 ans, c'est encore possible. Parce que Jésus-Christ est le même et il a le pouvoir de. Bien aimé, toutefois que je serai en train de parler dans ces enseignements, seule ta sensibilité te permettra de recevoir quelque chose. Parce que mon thème c'est celui-ci, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il a le pouvoir de. 3 points de suspension. Le 3 points de suspension là, c'est à toi-même de mettre ce que tu veux. Voilà pourquoi, pendant que je parle, tu peux seulement te dire, il a le pouvoir de restaurer encore mon foyer. Alléluia. Et tu scelles cela, tu le signes au nom de Jésus-Christ. Rien que pendant que je parle, et les anges qui voient tout et qui reçoivent les instructions du Père, se mettront en œuvre afin de pouvoir restaurer ta famille. Alléluia. C'est une réunion juste de sensibilité. Alléluia. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimée, Marie était présente dans cette fête. Dans cette fête de mariage. Et j'étais en train de dire, bien-aimé, que ne cherchons jamais, alors jamais, 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 à négocier notre foi chrétienne par rapport à quelque chose que le diable pourrait toujours nous suggérer. Ne faisons pas comme cette sœur qui a pu vouloir épouser un musulman. Intercesseur encore, en plus de cela. Bien aimé, le diable serait en train de nous proposer. Vous savez quoi? Le diable vient seulement lorsque vous êtes dans le besoin, lorsque vous êtes dans la faim. La Bible dit Jésus-Christ, après avoir prié, jeûné 40 jours et 40 nuits, et la Bible dit il eut faim. Et c'est en ces moments-là que le diable aussi se présenta. Bien aimé, je sais que nos cœurs ont soif et nos cœurs ont faim. Il y a la faim de plusieurs choses, bien aimé. Il y a la faim de plusieurs choses. Bien aimé, j'ai aimé toujours un frère qui dit que non, les États-Unis est un pays où la tête est toujours mise en play. C'est comme dans une radio, l'on appuie play. C'est-à-dire ça continue à tourner, ça joue. Il dit que la plupart des cerveaux des gens aux États-Unis ici, leurs cerveaux ne font que tourner. Réflexion sur réflexion. Nous dormons avec des réflexions. Et ce qui est étrange, pendant que tu es en train de dormir, tu es en train de rêver que tu es en train de réfléchir dans ton rêve. Alléluia. Et quand tu te réveilles, directement, ce sont des nouvelles réflexions. Mais alors que la Bible dit, ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Laissez le lendemain prendre soin de lui-même. Mais pourtant il dit, lorsque vous serez en train de prier, dites ceci, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain. Ce n'est pas le pain de Dieu, c'est ton pain à toi. C'est ton pain à toi. Donne-moi le pain de ce jour. À chaque jour, il y a un pain. Contente-toi du pain que le Seigneur te donne ce jour-là. Ne t'inquiète pas par rapport à ton lendemain. Le lendemain a un pain qui est prévu spécialement pour lui. Voilà pourquoi arrêtons de nous promener les regards inquiets. De la fois passée, le pasteur nous a parlé. Des fois, il faut continuer toujours à témoigner. Plus nous témoignons, plus nous bénissons le nom du Seigneur. La fois passée, le pasteur nous a parlé de l'histoire de notre bien-aimé Cédric. Il a reçu un travail. Gloire au Seigneur. Un deuxième problème se présente, c'est le problème de transport. Un problème sérieux. Il contacte un frère prend la décision de pouvoir l'aider à l'aller comme au retour. Bien-aimé, est-ce qu'on nous voulons voir Dieu agir comment? Et si on ne fût que de rassembler des petites choses que Dieu est en train de faire dans nos vies? Et pourquoi à l'heure de l'adoration, à l'heure de la louange, on doit commencer à se regarder comme si c'était la première fois qu'on s'était vu? Bien-aimé, deux fois, il faut rentrer en nous-mêmes et essayer de réaliser les bienfaits de l'Éternel. Et ce qui est encore mieux, il n'a pas seulement trouvé le seul frère, mais un autre frère encore, parce qu'il commençait peut-être à se poser un problème par rapport au retour. L'aller s'était assuré, mais le retour commençait à poser un problème. Et dans les jours qui suivaient, un frère prend la responsabilité de s'occuper du retour. Bien-aimés, quand on réalise ces choses, bien-aimés, comprenons que ça ne vaut pas la peine de nous inquiéter par rapport au lendemain. Quand Dieu te place sur un chemin, il sait ce qu'il est en train de prévoir pour toi du jour au lendemain. Voilà pourquoi ceux qui espèrent en l'Éternel ne sont jamais déçus. Ne sont jamais déçus. Car Dieu a le pouvoir de rassembler des circonstances de bonnes en ta faveur. La Bible dit, il dira à celui qui est au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Et pour toi, il est capable même de sacrifier
les hommes. Voilà pourquoi tu es précieux et tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et Dieu a un plan tracé pour toi. Fais confiance en l'Éternel dans ta vie de chaque jour et le Seigneur te surprendra. Ne te promène jamais le regard inquiet, car Jésus-Christ est le même. Il est le même et nous le redirons, il est le même, le même, le même. Voilà pourquoi ne cède pas aux offres, ne cède pas à la tentation de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, ne te laisse pas, bien-aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de faim, il y a beaucoup de soif, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de sollicitations. Il y a même beaucoup de séductions de la part de l'ennemi, cherchant à nuire toujours ta vie. Parce que c'est quand tu es dans le besoin que le diable se présente. Il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne assez que ce pain, puis ces pierres se changent en pain. Et il va encore plus loin. Si tu es fils de Dieu, adore-moi et je te donnerai tout ce qu'il y a. Bien aimé, le diable a même le pouvoir de pouvoir te donner certaines choses dont tu as besoin. Peut-être même tout. Mais seulement, la qualité de ce que le diable donne ne se ressemblera jamais à la qualité que Dieu donne. C'est qui est vrai, les magiciens de Pharaon ont aussi eu à produire, à transformer leur bâton en serpent. Moïse aussi a eu à jeter juste un seul bâton et un seul serpent. Mais le bien, c'est que la qualité du miracle de Moïse, bien aimé, a eu à engloutir la qualité de miracle de